Bonjour à tous, ici Eren. Aujourd'hui, nouveau podcast avec l'ami AfroGeek, pour Salut. laquelle aujourd'hui on va parler des news de la Snyder Cut et essentiellement de la grosse news qui est tombée, comme quoi la Warner aimerait trouver leur nouveau Superman et spécialement un Superman Black. Si j'ai bien compris, rien à voir avec Black Goku, hein, mais en tout cas un Superman, on va dire d'une autre communauté. Voilà. Et pour ce débat-là, j'ai voulu en discuter justement avec mon ami AfroGeek, car je voulais avoir son opinion sur ce move, on va dire, ethnique de la part de la Warner. Et après, si on a le temps, on parlera un peu des chiffres de la Chine ou des autres nouvelles qui ont lieu cette semaine. Alors, mon cher ami AfroGeek, qu'as-tu pensé du move de la Warner en oubliant, on va dire, l'aspect logistique, hein, comme quoi ils ont annoncé le truc le jour de l'anniversaire d'Henri Cavill, parce que ça, on peut être d'accord, c'est complètement dégueulasse. Mhm. Mais, Je trouve que c'est un mouvement très insultant ok. et très malin et malicieux, même si on peut le dire. Parce que si on remarque, les gens ont du mal à discuter là-dessus. C'est difficile pour des blancs de critiquer ouvertement le fait que l'on veut intégrer un Superman noir. Ce qui n'est pas innovant en cela, puisqu'il y a des Superman noirs qui existent. Mais le problème dans ce sujet, c'est qu'ils veulent faire un Clark Kent noir. Ouais, ouais, ça, Et ouais. ça, c'est un mouvement très dangereux parce que Superman était un monument des comics et un monument aux États-Unis. Il existe depuis 1938, si je ne m'abuse, Ouais, c'est ça. dans ces eaux-là. Ouais. Et on a plus de 80 ans d'histoire de Clark Kent blanc. Et vous voulez tout changer comme ça. Pourquoi c'est une mauvaise idée pour moi? Parce que déjà, du point de vue technique, vous séparez déjà votre public. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se l'avouer directement, mais qui ne sont pas d'accord d'intégrer un Clark Kent noir pour les mauvaises raisons que nous connaissons tous, le racisme et autres. Déjà, vous avez déjà enlevé cette partie du public. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais en eux, le fait qu'il y ait Superman noir ou un Clark Kent noir ne les met pas déjà à l'aise. Donc, ce public-là, vous vous en séparez déjà. Et il y a des gens qui, pour des raisons logiques, comprennent que c'est dangereux de toucher à Superman dans ce sens-là. Il y a des Superman noirs qui existent, ce n'est pas un problème, mais Clark Kent, vous ne pouvez pas faire un Clark Kent noir. Même si ce serait intéressant de voir dans quelle mesure un Superman noir existerait dans notre monde, mais un Clark Kent noir, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Hmm. Et j'aimerais ajouter qu'en tant que noir, personne de couleur, je trouve ça très insultant aussi, parce que DC Comics, pour ceux qui ne le connaissent, ceux qui ne savent pas, avait une espèce de branche afro-américaine, Milestone, avec Ah, je connaissais pas. plein de héros noirs qui auraient la chance d'avoir un retour à l'écran. Et Ah, c'est eux, Static? Static Shock, c'est eux? exactement, Ok. lors du dernier fandom, ils ont annoncé leur retour au premier plan, puisqu'ils avaient arrêté leurs activités dans les années 2000. Mais lors du dernier fandom, ils ont annoncé leur retour au premier plan en lançant des films comme Static, comme tu viens de le dire, qui sera produit par Michael B. Jordan, si tout se passe bien. Ok. Et il y a aussi des héros iconiques, comme, bon, Static, c'est le plus iconique pour moi. Il y a Green Lantern Noir, qu'on aurait pu mettre à l'avant. John Et Stewart, c'est ça? exactement. Ouais. Il y a aussi des gens comme Icon, ceux qui connaissent un peu plus, c'est connu, Icon et Mister Terrific est dans l'univers de ces comics, certainement le troisième ou quatrième personnage le plus intelligent. Imagine un peu, c'est l'un des gars les plus intelligents de l'univers de ces comics. Un gars qui a plusieurs doctorats. Il a pas un T. Exactement, Mister Terrific. Mais Batman Basco, il est dans la série très Flash mal ou Arrow? exploité. Très mal exploité. Très mal Mister exploité. Je Terrific, sais pas c'est vu. quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un de très intelligent, sûr de lui. Les gens même égomaniaque, il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il est fort, il connaît ses compétences et il le montre souvent. Je trouve ça un peu immature et je pense même que certains fans de comics américains l'ont dit, c'est un peu méchant, immature de ne pas avoir cherché à mettre à l'avant des super-héros de Milestone Comics. Vraiment faire un gros projet sur un super-héros de Milestone Comics. Static Shock tergiverse un peu après son annonce, on ne sait pas où ça va. Ils auraient pu pousser le projet, dire que voilà, on va lancer ce projet plus sérieusement. Mais non, eux, ce qu'ils trouvent de plus intelligent à faire, c'est d'intégrer un Clark Kent noir, qui est pour moi très insultant pour Henri Cavill. On ne savait pas sur quel pied danser avec Henri Cavill. Je suis sûr que même Warner ne savait pas trop quoi faire d'Henri Cavill en ce moment. Et il y a tellement de choses à faire, en fait. Il y a tellement d'autres choses à faire que d'intégrer un Clark Kent noir.
Toi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est surtout ça. C'est pas une mauvaise. Franchement, moi je suis pratiquement entièrement d'accord avec toi. Le fait de, maintenant on peut employer le terme, hein, blackwasher un héros blanc, je trouve ça aussi raciste que whitewasher un héros asiatique comme Goku, Ghost in the Shell, enfin Tsuanagi, je crois, Mhm. Kusanagi. Et pour moi, en fait, c'est un peu le truc que je critiquais dernièrement avec Hollywood, c'est que clairement, ils n'ont pas du tout la diversité en tête, ils ont le pognon en tête. C'est-à-dire, on est en plein peut-être mouvement Black Lives Matter, donc on va faire un héros black, ça va faire du fric. Point. Et du coup, c'est comme tu dis, c'est insultant, voire humiliant en mon sens, pour la communauté black, parce que je pense que la Warner les considère pas comme des fans, mais les considère comme des vaches à lait. Et le pire, et c'est ça qui me fait peur, c'est que ça peut marcher. Parce que toi et moi, on est fans de comics, on connaît l'univers de Snyder, on est fan de l'univers d'ici, mais imagine un gamin qui ne connaît rien de tout ça et voit un Black Clark Kent. Il s'en bat les couilles. Il s'en battra complètement les couilles, tu vois, de se dire, ouais, et tout, et c'est l'anniversaire d'Henry Cavill ou je sais pas quoi. Lui, il verra son Superman Black. Et il sera content. Et le truc, c'est que pour la postérité, ce film pourrait marcher. C'est ça le truc. Et même si notre communauté à nous, elle est quand même, on va dire, très présente, très fidèle et très vocale, ça reste quand même une minorité comparée au potentiel, on va dire, de clients qui verront ce film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux C'est dire. Et du coup, c'est et le pire, c'est que ça pourrait être un bon film. C'est ça le pire. Mais pour moi, en fait, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont tout simplement pas fait Valzod ou Calvin Ellis. Tu vois? Ils existent déjà. S'ils veulent vraiment faire un Superman Black, ok, bah prenez Calvin Ellis. En plus, à la fin, il devient président des États-Unis, donc encore mieux, tu vois. Oui, Mais là, oui. il faut le faire Clark Kent. Et ça, je comprends pas, en fait. Mais à part juste la fainéantise intellectuelle, c'est le grand public connaît Clark Kent, donc on va faire Clark Kent. Pour moi, c'est que ça. Je trouve, ouais, C'est. c'est nul, en fait. C'est problématique. C'est nul et c'est problématique. Parce que les gens, comme tu dis, quoi, il y a tellement de potentiel à utiliser, en fait, en termes de héros noirs. Et c'est même comme. Et ça envoie un message. On a besoin de blackwasher un héros iconique pour en donner au noir. Comme si le noir ne pouvait pas s'inventer ou se réinventer. On a besoin de, comme blackwash, un héros iconique blanc. Ouais. C'est très insultant. C'est comme si, en fait, les gens qui travaillent pour DC Comics dans la section black n'ont pas de personnages assez iconiques pour faire vendre du premier coup. C'est le message qu'ils envoient. Mm. Et comme tu as dit, malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait marcher. Mais j'espère qu'ils auront une espèce de. J'espère que les gens seront très vocaux, non seulement sur les réseaux, mais publiquement, dans les différentes. Quand le Comic Con sera relancé, j'espère que les gens se feront entendre. Parce que c'est très, très dangereux ce qu'ils veulent faire là. Ouais, je pense aussi. C'est très Maintenant, dangereux. maintenant, je te pose une autre question. Mhm. Imaginons qu'ils disent on ne fait pas Clark Kent, on fait Valzod ou Kelvin Ellis. Quelle serait ta réaction cette fois? Ça ne me dérangerait pas. Ils ont introduit le multiverse. Donc je me dis que s'il y a le multiverse, il y a certainement un héros. Et s'ils l'établissent bien dans une autre dimension, comme ils sont censés le faire, Mm. je n'aurais pas de problème là-dessus. Pour moi, c'est comme explorer simplement le multiverse, quoi. Ouais, Il n'y aura pas de souci. Même si je n'irai pas forcément au cinéma le voir, mais je n'aurais pas de problème à faire un film de ce genre-là. Je dis que, ouais, pourquoi pas. Comme tu dis, ok. c'est une très belle histoire à raconter. Comment réagirait un super-héros noir dans un pays où il y a comment dire, des fractures raciales, où il serait mal perçu, où il a le pouvoir de bouleverser tout, mais peut-être qu'il se retiendrait pour je ne sais quelle raison. D'abord, est-ce qu'il serait élevé par les Kent, un noir élevé par les Kent, avec de. En plus, il vivra dans une ferme. Il vivra certainement dans un monde de rêve, parce Mm. que je pense que vivre en province, c'est pas comme vivre en ville et subir réellement les propos raciaux, même si c'est dans certaines provinces, tu es le seul noir de la ville, soit on t'accueille bien, soit on Ouais. t'accueille, on te met ultra à l'écart, quoi. Mm. Je ne sais pas, donc ça pourrait être une très belle histoire, tu vois, Ouais. raconter en fait comment un super-héros, un Superman noir verrait la vie en Amérique comme ça, quoi. Mm. Ce serait Et une du belle coup, histoire. pour toi, s'il est adopté par les Kent, eux, ils seraient blancs. Bah, je pense qu'il serait blanc, les quintes ne changent pas, c'est simplement il a adopté de toute façon. Mm. Le vaisseau spatial tombera. Ils vont Mm. ouvrir le truc, ils vont tomber sur un petit black. Mm. Donc, je pense que à ce niveau, ça ne changerait pas. Et même le propos serait plus intéressant. Ouais. Ouais, Pas parce deux. qu'il saura tout de suite qu'il est adopté pour le coup. Exactement.
Après, c'est peut-être leur but, hein. C'est peut-être leur but de dire si Kal-El était black dès le départ, bah du coup, les parents l'adopteraient différemment parce qu'ils peuvent pas lui cacher l'adoption. Ils peuvent pas lui cacher ci, ils peuvent pas. Comme tu dis, dans l'école, il serait peut-être le seul black de l'école. En vrai, même ça, il y aurait des choses intéressantes à raconter. Mais paradoxalement, j'ai même pas envie de le voir au cinéma, j'ai peut-être envie de le voir dans un Elseworlds comics. Tu vois, un peu comme Red Son ou un dessin animé, ce genre de choses. Mais en film, pour moi, je pense que, comme tu disais, c'est beaucoup plus intéressant de faire Calvin Ellis. Tu vois, parce que en plus Calvin Ellis est clairement calqué sur Obama, il veut devenir président, il se dit que aider le monde, enfin avec des super pouvoirs ça ne suffit pas, il faut l'aider politiquement. Et c'est con, mais un super-héros qui s'investit dans la vie politique, on n'a pas tant que ça non plus. Donc il y avait Ouais. vraiment faire vraiment une pierre deux coups avec Calvin Ellis. Et non, ils veulent faire a priori Black Superman enfin je crois que c'est pas entièrement confirmé, c'est un insider qui a dit ça, il me semble. Donc peut-être que la Warner tâte le terrain, hein. Peut-être qu'ils ont dit Black Superman, ou Bad Buzz, bon, Calvin Ellis. Ouais, Donc, je pense qu'ils sont toujours sur leur coup là, quoi. Tu sais, les fans sont très focus en ce moment. hmm. Les vrais fans sont conscients de la fracture qu'il y a à DC Comics et à Warner en ce moment. Ils savent que je ne sais même pas, ils savent que leur communauté n'est pas solide. Je pense qu'ils veulent piocher chez Marvel. Ils ont vu la popularité de Falcon et The Winter. Ils en parlaient depuis un an déjà. Oui, C'est c'est un vrai. Superman noir, mais personne ne s'attendait à tomber sur Clark Kent noir. Hmm. Et là, juste après le succès de Falcon et Winter Soldier, avec les propos Black Lives Matter qui étaient intégrés, et sans oublier aussi la grosse polémique autour de Ray Fisher, parce que le studio est pointu du doigt comme raciste en ce moment. Hmm. Ils veulent certainement se dédouaner et dire que voilà, nous ne sommes pas racistes, on regrette pas Superman noir. Et là, je ne pense pas. Même Falcon et The Winter Soldier n'a pas été si bien accueilli sur ce propos-là. On ne va pas de l'avant avec ça, mais on ne met pas ce sujet en avant. Mais il n'a pas été très bien perçu le sujet de Black Lives Matter à l'intérieur. Je me rappelle que quand le dernier épisode est sorti, la note de l'épisode était de 54% sur Rotten Tomato. Je Ah pense que ça bon, a c'est tout? monté légèrement. Et tu vois, en fait, les gens ne veulent pas se l'avouer, mais on peut en parler. C'est comme ça, je dit souvent. En parler gâche les choses. Il faut parfois le montrer dans des images, dans des actions, mais ils ont tellement insisté sur le fait de Black Lives Matter à l'intérieur que ça en devenait, pour moi, en tant que noir, ça en devenait ridicule. Hmm. On n'en parle pas, il faut agir en fait. Ils ont bien commencé en montrant en fait les conséquences de Black Lives Matter, juste en montrant. Mais quand ils ont commencé à en parler, j'ai commencé à trouver ça saoulant. Pour moi, Ouais. je trouve que le propos du racisme doit être traité normalement. Il y a un problème, on doit pas en discuter, c'est vrai. C'est comme dire que quand on te pique, ça fait mal, c'est un fait. Le racisme, c'est un fait et on n'a pas besoin d'en parler en fait. Tu le montres dans une action, ah, c'est bizarre ce qui vient de se passer. Et c'est pas bien. Pas besoin de taper du doigt. Non seulement ça frustre certaines personnes, et ça fait chier d'autres, tu vois. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire que voilà, on n'a pas besoin de dire aux gens que c'est mauvais, alors qu'on peut simplement montrer en fait. Ouais. Montre comment ça se passe en action, lui, voilà. Et je trouve que intégrer un héros comme Static Shock, par exemple, lui, par contre, ça pourrait bien marcher le mouvement Black Lives Matter. Je ne sais pas si tu connais un peu bien l'histoire de Static. C'est un gars Je qui vit dans connais les que le bons dessin lieux. animé. Même dans le dessin animé, il vit dans les bons lieux, il est confronté au gang. S'il y a du racisme, c'est lui qui peut. Vraiment, on pourrait bien raconter une histoire autour de lui. Comme ceux qui ont voulu faire avec Black Lightning, après, ils sont allés dans tous les sens. Mais sérieusement, le propos de Black Lives Matter marcherait bien avec un gars comme Static. C'est un gars qui vit dans le ghetto, c'est un garçon qui vit avec la culture hip-hop et qui a un QI simplement faramineux, c'est un génie. Avec lui, en fait, comment un garçon génial d'un quartier défavorisé vivrait, en fait, donc, comment les policiers perçoivraient son aide. Imaginez qu'on ne le connaît pas, il vient directement chercher aider les policiers qui ne le connaissent pas dans une fusillade et tu vois un peu son accoutrement de héros, son baggy, Hmm. comment on le percevrait, en fait, tu vois. Il y a tellement de belles choses à raconter avec Static Shock au niveau du Black Lives Matter. En Mais plus, tu peux faire un truc stylé niveau design, quoi. Genre une sorte je, de surf électrique avec des dreads et tout. Enfin, pour tu peux moi, faire un je truc dis très stylé, hein. pour moi, le héros qui peut vraiment se mettre en termes de, au même niveau que Spider-Man chez Sony, c'est Static. Il est Ouais. adolescent comme lui. C'est un héros du quartier. C'est comment dire, il connaît tout le monde dans son quartier. C'est ça, en fait. Même, tu as vu ce qu'ils ont fait avec Into the Spider-Verse, Oui, Miles Morales, là. Miles Morales. Hmm. C'est quasiment statique chez Marvel. L'endroit où il vit, comment son père l'a éduqué et sa relation avec les gangs, c'est carrément statique au niveau de Sony et Marvel. Il pourrait faire un truc étonnant avec ça, mais non. On part embêter le pauvre Clark Kent.
Ouais, c'est ça, ouais. Sachant que, en plus, imaginons qu'ils ne prennent pas Clark Kent, ils avaient déjà Ray Fisher. Rien que lui, quoi. Rien Je que veux dire, ils auraient pu. Parce que Ray Fisher, en tout cas, la Snyder Cut a montré à quel point Cyborg, qui était un perso ultra secondaire, est apprécié. Capitalisez-le, quoi. Et les mecs, ah bah non. On va rien faire parce que le mec, il veut avoir. Quoi? Il veut avoir des conditions de travail tolérables pour un être humain? N'importe quoi. On va le virer. Genre, c'est littéralement ça, quoi. Tu dis, mais what? Genre, le mec, je crois que c'est. D'ailleurs, pour être honnête, c'est peut-être l'un des rares acteurs qui se rapproche le plus du personnage qu'il incarne, au final. exactement, ouais, Et, exactement. franchement, il pourrait tellement capitaliser là-dessus, tu vois, et en faire peut-être une icône, tu vois, enfin peut-être qu'il veut pas, hein, mais enfin, je pense que ça dérangerait pas, mais faire une icône en disant, regardez, on a vraiment des acteurs qui se battent pour les droits et tout, et bah non, on le vire. C'est marrant que tu en Et parles. C'est marrant que tu en parles parce que le site Screen Rant aux États-Unis avait sorti un article intelligent cette semaine où ils ont dit comment Warner refuse de capitaliser sur la Snyder Cut. ouais, Il faut être malin comme Marvel. Marvel, c'est quoi? Ils ont intégré Captain America noir grâce à une série. Ils voulaient le faire, mais ils n'étaient pas trop sûrs. On vous habitue déjà au truc dans la série et la série finit à midi. À 8 heures du soir, on vous annonce, voilà, Captain America 4 sort ouais, Sam avec Wilson, là. Falcon Ouais, voilà, comme personnage principal. Alors que les comics, c'est pas ça. Ils savent ce que les fans veulent. J'ai même posté ça, je pense que tu as sur mes réseaux. J'ai dit, beaucoup de gens investissent des millions pour savoir ce que leurs fans veulent, hmm, sans réellement s'approcher de la réalité. Warner sait ce que les gens veulent, mais ils refusent. Ils se positionnent en tant qu'antagonistes des fans. Si les fans étaient conscients de ce qui se passait pour moi, on devait boycotter sérieusement les films de Warner. Parce que pour eux, ils n'avons aucune valeur marchande. ouais, Ils se disent que on fait du forcing. Ils vont toujours acheter parce que ce sont des moutons qui vont acheter tout ce qu'on va leur proposer. Les gens, il y a des fans qui sont tellement contents de vouloir voir leur Batman à la télé, leur Suicide Squad qui va sortir, ils se disent que ils peuvent bouler comme ils veulent, il y aura toujours une partie de la population qui va aller acheter nos choses. Ce que ne feraient peut-être pas d'autres chaînes, quoi. Et Warner et Disney sont tellement géants que pour les faire trembler, il faudrait un très gros scandale. hmm, Et malheureusement, ils sont tellement doués pour changer de sujet, pour nous distraire, qu'on ne se rend pas compte que ce qui est en train de se passer en ce moment avec le mouvement de Superman noir, du traitement de Ray Fisher et le, le whitewashing de Justice League de 2017, parce qu'on n'en parle pas, ouais, mais effectivement, ça s'est passé. Un super-héros asiatique était complètement effacé de l'écran. hmm, Quasiment tous les locastes noirs étaient effacés de l'écran. ouais. Et pour Et on moi, rajoute une famille blanche. et on rajoute une famille blanche. Pour moi, en fait, ça ne m'avait pas choqué jusqu'à ce que je me rende compte, jusqu'à ce que me montre les images de tout ce qui a été effacé de. Quelqu'un a fait un post où il a montré tout ce qui a été effacé du film. J'ai dit, il y a un schéma qui se dessine, en fait, ne soyons pas aveugles. Il y a un vrai schéma qui se dessine, il y a tellement de noirs qui ont été effacés. On aurait pu, s'il voulait effacer, on aurait pu effacer aussi le commissaire Gordon, parce Ouais, qu'il a parlé pendant combien de secondes à l'écran. On aurait pu l'effacer, avec tout ce qui est effacé. Et je trouve que le propos de Ryan Choi, il était intéressant à chaque fois qu'il était à l'écran. Pour moi, ouais, je bien trouve que sûr. le personnage, là, on voit à quel point Snyder a vu le talent du gars. Il était tellement doué. Chaque fois qu'il était à l'écran, il m'a fait sourire. Ouais. Il avait des petites vannes intelligentes. Ses propos étaient intelligents et il savait bien occuper l'espace de l'écran. Chaque fois que Ryan Choi apparaît dans la salle de il me fait sourire. Et c'est là que tu te rends compte du talent de certains acteurs. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Et bah justement, pour revenir vite fait sur Godzilla versus Kong, a priori, il y avait, je crois, deux acteurs asiatiques et un Oh oui, acteur black qui ont été virés, enfin qui ouais. étaient coupés au montage. Donc ça veut Ouais. dire que vraiment, la Warner a vraiment on va dire, un réflexe de couper les personnages de couleur, quoi. Et, et de cutter les films. Et Je ne après, sais pas, derrière, ils je vont ne sais pas te... si inconsciemment, mais c'est ce à quoi ça ressemble, effectivement, tu as raison. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, ils vont te faire genre, comme le dirait notre cher président, de la poudre de perlimpapin devant les yeux pour dire, regardez, on a un Superman black, on n'est pas raciste. Mais genre, les gars, vous êtes presque le studio le plus raciste qui existe, quoi. Enfin, en tout cas, les éléments tendent à le montrer. Peut-être qu'ils le sont Exactement. pas. Et, là, Ouais, et, effectivement. et l'argument ultime, c'est, mais attendez, notre président, il est asiatique. On peut pas être raciste. Si t'as un personnage de couleur, il peut pas être raciste, voyons. Et j'ai envie de dire, mais les Ah gars, là qu'est-ce là que là vous là, mais racontez, quoi? c'est Qu'est-ce que comme vous dire, racontez? c'est comme dire C'est... que, comment dire, à un moment donné, c'est comme dire que parce que je suis arabe, je ne peux pas être raciste envers, raciste, c'est genre envers d'autres
Oui, groupe ethnique, quoi. Je ne sais pas s'ils ouais, sont c'est conscients ça. de ce qu'ils racontent. Mais non, pour moi, c'est n'importe quoi, hein. Franchement, c'est Non, mais complètement c'est n'importe quoi. ridicule. C'est ridicule. Mais Mais comme ouais, tu as parlé d'un truc très intéressant tout à l'heure, je voulais revenir là-dessus. Tu as dit, tu parlais du fait que on ne capitalise pas assez sur les personnages de couleur et tout ça. C'est vraiment encore plus dangereux lorsqu'on sait ce qui s'est passé avec oula, ouais, effectivement. Et ce qui s'est passé avec le personnage de, comment on a dit, de Ziatom. oui, Tu te rends compte que Warner aurait pu être innovant en insérant le marché chinois avant tout le monde. ouais, Comme l'article, comment dire, l'interview de Kaizen, l'acteur de The ouais, Atom, était ouais, super intelligent. Il dit, quand tu travailles avec Snyder, tu te rends compte rapidement que, même s'il ne te le dit pas, il voit très loin ton personnage, il voit où il va emmener ton personnage. Tu dis, ah, on m'a appelé pour jouer genre un gars, un figurant. Il te dit, t'inquiète. Tu dis pourquoi, il dit, t'inquiète, t'inquiète. Lui, derrière, il part voir la Warner pour dire que lui, il était très intéressant à chaque fois à l'écran. Est-ce qu'on ne peut pas faire un personnage en Chine, un partenaire film en Chine avec du cast chinois et même peut-être même une équipe de réalisation chinoise pour faire un film sur The Atom? Parce que je ne pense pas qu'il aurait tourné le film lui-même. Il aurait été producteur et il aurait montré ça, peut-être scénariste aussi. mm, Il aurait voulu en fait donner la chance aux. Lui, c'est comme ça, il aime donner la chance aux gens. Il mm, aurait voulu donner la chance à des réalisateurs chinois de tourner le film sous sa direction, quoi. Écoutez, les gars, on parle dans ce sens-là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. ouais. Et c'est là où je trouve que même plus qu'il aurait anticipé et il aurait dépassé Disney, il aurait été beaucoup plus cohérent. Parce que tu vois, le film Shang-Chi, il a l'air d'être centré sur la Chine, mais il est extrêmement américain, hein. Ce sont tous des Américains asiatiques, pas des Mhm. Asiatiques, à proprement parler. Et même le réalisateur, je crois que c'est un Américain aussi, ou un Canadien, je sais plus. Et c'est pour ça que, par exemple, les Chinois, limite, ils se retrouvent plus dans Justice League que dans Shang-Chi, par exemple. Tu Ouais. vois? Parce qu'ils disent, c'est des Américains qui tentent de nous copier. Alors que Zack Snyder, lui, voulait vraiment dire, non, non, on va faire un film Pour avec les vous, Chinois, par les voilà. Chinois. Et pour moi, ça, c'est un vrai signe d'intégration. C'est pas on copie la Chine, on veut bosser avec la Chine. Et c'est là où moi, Zack Snyder était visionnaire bien en amont comparé à Disney. Mais malheureusement, quand t'as un gars qui est trop talentueux et que les gars qui ont l'argent ne suivent pas le talent, bah Le plus marrant avec lui, c'est que quand tu en parles avec lui, il ne trouve pas ça visionnaire. Il s'est dit, mais dans l'interview, il dit, pour moi, c'était normal et cohérent. On veut ouais, faire un film autour de Zeng. On part en Chine avec un cast chinois, dans le style chinois, mais en l'intégrant avec des trucs qui soulèveraient les Américains, par exemple. Parce que les films chinois, parfois, ont l'habitude de trop tirer en longueur. Ils aiment parfois trop tirer en longueur sur certains trucs inutiles. Je le vois avec les séries Netflix souvent. Tu es encadré par Snyder. Il dit, bon, là, tu réalises ton film, mais je vais t'aider pour le script. Et hmm, je t'envoie aussi mon ami Jay Oliva pour pour le comment dire, storyboard. les storyboards et le screenplay. On fait un film cohérent, mais avec vous. Vous êtes Hmm, d'accord? Il aurait fait comme ça, en fait, Snyder. Et il est comme ça pour lui. C'est comme ça que lui voit les choses. De toute façon, les gens ne comprennent pas souvent où ils vont en venir. Mais je trouve que Snyder, il a la chance d'être à Netflix en ce moment et Netflix lui fait réellement confiance. Et il pourrait bâtir un truc sérieux. Même ceux qui voulaient faire avec la Chine, il pourra le faire. ouais. J'ai l'impression qu'il veut nous construire son propre univers avec ses propres super-héros qu'il va sortir de sa tête. Bah Parce que franchement, quelqu'un l'a dit sur Véro, il a liké en souriant simplement. Genre, en fait, on sentait dans certaines interviews que même sa femme l'a dit, quoi. En ce moment, ils veulent vraiment se centrer sur leur entreprise. hmm, Stone Curry. Chaque projet qu'ils ont, ils veulent rapidement être producteurs principaux. Avec Netflix, quand tu vois le truc, il y a Stone Curry qui est là. Parce ils ont passé tellement d'années à être investis dans le projet de Warner qu'à un moment, ils ont un peu laissé leur entreprise au second plan. Alors que d'après ce que Snyder fait, d'après sa vision, je pense qu'il pourrait même créer son propre studio de cinéma, en fait, avec sa je vision. pense, ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense. Et après, il y en a qui parlaient qui pourraient potentiellement adapter Berserk avec Keanu Reeves. Tu vois, le super-héros de Keanu Reeves, là. Ouais. Franchement, moi, après, j'avoue que je serais triste personnellement parce qu'on ne verrait plus le Snyderverse. Mais d'un point de vue humain, franchement, j'ai envie qu'il ne revienne C'est jamais. deux ensemble. Oh là là, le point de vue, mais comme tu as dit, Kenny Reeves et Snyder sur. Oh là là. Ouais. Et Après, on verra. j'imagine un peu, en fait, tu vois, si Army of the Dead fonctionne, je pense que on va mettre Snyder sur un piédestal à Netflix. Ils vont le mettre bien. Ah, Parce que mais Snyder, moi, ce qu'il veut, c'est c'est sûr. sortir au cinéma.
C'est ce que le bloquait avec Netflix, c'est que, alors, je vais pas sortir au cinéma. Et quand les cinémas ont vu un film de Netflix, et Netflix c'est-à-dire pas négocier le film, plutôt Netflix va négocier le film en mettant Snyder devant. Tous les, comment dire, les responsables de salle de cinéma commencent à se dire, Snyder, à son nom est une marque, tu vois. Tu es au Ah moins non, c'est sûr une marque. d'avoir au moins, quand tu as Snyder, tu es au moins sûr d'avoir à peu près 100 millions. Ça. Son fandom américain, quand un film sort avec Snyder, le minimum qu'il a fait, je pense que c'est 80 90 millions. Mais comme son fandom s'est renforcé au cours des années, en ce moment actuellement, c'est comme Nolan. Quand un film de Nolan sort, tu es au moins sûr de capitaliser 100 millions dans le monde. Ouais. En fait, Snyder, c'est déjà comme ça. Tu dis un film fantastique, de science-fiction, tu as Snyder, tu dis voilà, j'ai au moins 100 millions. Donc, tu dois t'arranger à ce que ton budget soit inférieur à 100 millions. Voilà, au moins. Mais grâce à ça, il a eu 90 millions cette fois. Mais grâce à ce qu'il veut faire après, je pense que s'il vient avec un gros film super-héroïque à la Berserk et qu'il demande un truc comme 160, 200 millions, il risque de l'avoir. Je pense qu'il les aura aussi. Je pense qu'il les aura. En vrai, comme j'ai dit, ça m'attriste un peu, mais c'est ce que je souhaite pour Snyder, quoi. Il a tellement clamsé avec la Warner depuis des années, avec Watchmen qui a été cuté, Sucker Punch qui a été cuté, BVS qui a été cuté, Justice League qui a été charcuté. En même temps, je veux dire, allez, tu mérites un bon studio qui respecte, Zach. Vas-y, va bosser chez Netflix et fais-toi plaisir. Et en vrai, c'est comme je dis, ça me fait mal au cœur de. Maintenant, je suis quasiment sûr que la Snyderverse ne reviendra jamais avec Henry Cavill là. Maintenant, c'est mort. Tu vois, c'est pour moi le départ d'Henry Cavill pour moi tué personnellement mes espoirs pour la Snyderverse. Et j'ai envie de dire, j'ai même pas envie que ça existe. C'est peut-être triste par rapport à la fandom, mais là, je me dis, vous en tant qu'être humain, vous méritez tellement le respect. La Warner n'est pas prêt pour vous avoir. Cassez-vous quoi. C'est moi je le vois. Enfin, peut-être je dis ça parce que ça m'est arrivé la même chose. Hein. J'ai avec mon entreprise, ça se passait super mal et du coup, je me suis barré parce qu'à un moment, il faut penser à son bien-être. Donc peut-être que c'est Ouais. par empathie par rapport à ça, tu C'était vois. c'était toxique pour lui, en fait. Et Voilà. c'est même pourquoi il est parti en 2017. Parce que il se battait vraiment pour regarder sa vision dans le film. S'il a dit que c'était un combat, tu ne peux pas te battre, et il n'était pas à 100%. Mm. Il a dit que déjà tu tournes un film et tu dois te battre pour réussir à conserver certaines parties de ton scénario. Et après, tu te fais menacer, que tu. C'était trop pour lui à l'époque. Il ne pouvait pas se battre à 100%. Il avait d'autres soucis en tête. Et d'abord, il a fait de son mieux, revenir rapidement et terminer son film. Et c'est pour subir ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, Ouais. clairement. Je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet de Black Superman et. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Donc, est-ce que tu veux qu'on parle vite fait de l'actualité, Toby Oui, Emmerich, etc. ouais, parlant déjà des chiffres chinois, on a survolé ça tout à l'heure, mais on va recontextualiser les choses pour les gens. Donc, comme on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, on se rend compte qu'il y a des chiffres faramineux qui circulent autour de Snyder. Et certains contacts chinois sur Twitter ou de la famille pour toi disent que c'est les chiffres qu'on entend, 260 millions, ne sont pas forcément les films qui ont un rapport avec les vues du film. Il y a Oui, des c'est vues ça. du film et les vues du trailer qui sont à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi on parle de l'application Migu qui balance ces gros chiffres, mais à l'intérieur, je pense que 260 millions ne sont pas toutes les vues du film, quoi. Il y a les vues du trailer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les. En fait, pourquoi je voulais vite fait en parler de ça, c'est parce qu'il y a un mec qui disait que ces vues-là dépassaient les vues de Endgame. Et ça pouvait paraître impressionnant comme ça, mais je voulais quand même mettre un petit bémol dans le sens où, effectivement, si on compte les deux, la Snyder Cut a dépassé Endgame, mais Endgame a été vu au cinéma. Ce qui n'était pas le cas de la Snyder Cut. Donc ça veut dire que si on doit compter les revenus, on va dire, de Endgame en Chine, il faut compter ces revenus-là plus les revenus ciné que la Snyder Cut n'a pas eu. Donc pour moi, dans l'ensemble, la Snyder Cut n'a pas été un meilleur succès qu'Endgame, je ne pense sincèrement pas. Mhm, Sachant que, en tout cas, enfin moi je parle pas chinois, mais j'ai des amis chinois, mhm. et a priori on n'a pas forcément cette transparence sur quel est le pourcentage de la bande-annonce vue ou pas vue. Sachant que je pense quand même que la bande-annonce de Endgame a été beaucoup plus vue que la bande-annonce de la Snyder Cut. Ne serait-ce que par rapport au temps, tu vois, les bandes annonces d'Endgame sont sorties bien avant les films, et en plus il y avait la hype Infinity War, donc je pense que les Chinois Oui, ont dû une beaucoup plus voir la chronologie bande-annonce. déjà. Mhm. Ouais, alors que la bande-annonce de la Snyder Cut est sortie quoi, un mois avant le film. Donc les gens n'ont pas dû forcément beaucoup voir la bande-annonce. Mais dans tous les cas,
ça reste quand même un succès monstre. C'est-à-dire que même si c'est pas 200 millions, même si c'est que, on disait 50 millions, c'est énorme. Pour de la VOD, c'est stratosphérique. Et si C'est on comme tu part as dit du tout à l'heure, principe. quoi. Si on multiplie, en fait, si tu dis 50 millions de personnes ont vu le film, et que tu dis, par exemple, 10 dollars, comme tu disais, 10 dollars, on est dans les 500 millions, si je ne m'abuse. Oui, c'est C'est ça, 500 millions que pour la Chine. que Et, pour la et du coup, pour moi, c'est énorme. En plus, là, on parle de ça, mais il a battu le record en Espagne. Les précommandes de Blu-ray ont en Italie, explosé. Tu en vois, Angleterre aussi. c'est ça. Donc, franchement, je pense que c'est indéniable. La Warner tente de lui cacher comme ils le peuvent, mais c'est un succès monstre. Fun fact, Et un fait amusant. vas-y. Tu sais qu'ils l'ont balancé sur la VOD parce que les gens se sont dit que la VOD ne rapporte pas. C'est du genre, les gens se disent que si un truc sort en VOD, ils vont le pirater. Ouais. Mais, mais quand les chiffres ont commencé à sortir, personne ne s'y attendait. Même en France, j'ai vu Écran Large qui en parlait, Mm. qui ont dit, est-ce que vous vous rendez compte que 100 000 ventes en moins de, je pense, une semaine, je crois, 100 000 ventes en moins d'une semaine, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? 100 000 ventes en France avec le piratage, ça montre à quel point la fanbase de Snyder est solide. Ouais. 100 000 personnes ont dépensé 14 euros à la sortie de la Snyder Cut pour regarder le film. Donc, pas la location, à l'achat direct. Donc, quand le film est sorti, sa première semaine, ils ont rapporté facile 1 million en France en quelques jours. Ouais. Pour un truc que les gens auraient pu regarder En piraté. piraté. Effectivement, de toute façon, le film est sorti sur les plateformes illégales avant de sortir sur les plateformes légales en France. Donc les gens auraient pu se dire que je l'ai déjà vu, c'est bon quoi. Et Warner comptait là, et les pontes, ceux qui ont leaké la cut à chaque fois, comptaient là-dessus. C'est là où tu te rends compte que, selon Netflix, se rend compte qu'ils peuvent réellement capitaliser sur ça. Déjà sortir leur film un mois après la Snyder Cut, alors que les gens se diraient que la Snyder Cut est déjà un souvenir lointain dans la tête des gens. Mais non, un mois après, on en parle toujours et ça fait une publicité. De toute façon, comme le nom de Snyder est la marque de fabrique même du film Army of the Dead, rien que pour aller voir, les gens vont se dire, c'est pas le mec qui a sorti une cut dernièrement qui a fait le buzz, ouais. J'ai entendu des gens parler comme ça sur Twitter. C'est Ouais. qui Snyder? C'est le mec là? Ouais. Il faut aller regarder ce film donc. Il faut aller. C'est ça en fait ce qui va faire vendre le film. Snyder est un phénomène marketing en ce moment. Et il faut Ouais. absolument capitaliser là-dessus. Il faut frapper fort, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Mm. Je pense que Snyder nous a annoncé un projet, certainement quelques jours après la fin de la campagne médiatique autour de Army of the Dead. Parce que sa femme a lâché des petits trucs dans une interview sans se rendre compte. Elle a parlé, par exemple, du futur projet sur la mythologie scandinave. Ok. Mythologie Moi, j'avais vu Napoléon, moi. Mais j'avais peut-être. Elle a parlé, non, j'ai vu, en fait, ça, j'ai écouté, en fait, sur une interview dernièrement, où elle a parlé, elle a parlé ça naturellement sans se rendre compte, car, oui, il faut savoir que Zax travaille sur un projet sur la mythologie scandinave, genre nordique. En fait, je savais que c'était en tête, Snyder, mais je me dis que c'était dans sa tête, il déposait quelque part. Mais de toute façon, il va capitaliser là-dessus. Le move malin que Netflix pourrait faire, c'est ils veulent lancer leur univers de super-héros. Ils pourraient laisser Snyder comme architecte du truc. En fait, travaille sérieusement sur le premier truc et devient producteur de certains des trucs super-héroïques. Et voilà quoi. Vous avez un malade, un visionnaire dans votre équipe, il faut capitaliser là-dessus. Ouais, c'est clair, c'est clair. En vrai, là, tu parlais de l'univers nordique, tu vois. Là, j'imaginais trop Zack Snyder faire God of War. Et s'il fait God of War, mais Direct. là, direct, genre, vas-y, putain, avec Jason Momoa chauve, là, qui joue Kratos. Vas-y, putain. Le Franchement, problème, ah, le putain, truc, non, c'est ça, c'est que il est. En fait, il y a des gens qui sont tellement. Comme je t'ai dit, moi j'ai aimé Snyder avant de connaître qui était Snyder. J'étais encore dans mon pays. À l'époque, à Canal, je vois Watchmen. Le style de départ, je ne connais pas les héros. Je ne sais pas de quoi parle l'histoire, donc ça ne m'intéressait pas dès le départ. Ça passait tout le temps, mais je ne regardais jamais. Mais un soir, je n'avais rien à faire, je me suis assis devant le film. J'ai pris une claque. ouais, Mais une claque. Rorschach, comment il a rendu un personnage aussi énervant que Rorschach, charismatique et badass. ouais, Je lui dis, mais c'est énorme. Et après, quelques années plus tard, je vois le film Man of Steel. Je me dis, mais en fait, j'aimais ces films, je ne sais pas qui il était. À l'époque, les réalisateurs ne m'intéressaient pas. Genre, pour moi, les films, c'était des consommables. Je m'assois devant un ouais, film, je consomme, je pars. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des films qui m'ont marqué et ils sont tous réalisés par la même personne.
Je vois Man of Steel, Watchmen, BVS. Moi, c'est juste après BVS que j'ai commencé à réellement m'intéresser aux réalisateurs des films. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y a un nom qui revenait dans ma tête tout le temps, c'était Zack Snyder. Même Army of the Dead. Dans mon pays, Army of the Dead, c'était un film qui passait sur la télévision, dans une chaîne, ça passait souvent vers minuit. Et je tombais sur ça souvent. Je ne sais pas qui c'était, mais je me dis que le propos du film était captivant. Et c'était pas un film qui m'avait marqué plus que ça, mais à chaque fois qu'il passait, je ne pouvais pas m'empêcher de m'asseoir et de le revoir à chaque fois. Et quand Ouais. je me rends compte que c'est Snyder qui a réalisé le film, son premier film à l'époque, je me rends compte que le gars, il était loin dans son schéma de réflexion, quoi, dans sa vision des films, quoi. Ouais, ouais, clairement, Snyder, c'est... Et encore, je crois qu'Army of the Dead, c'est... Enfin, Dawn of the Dead, c'est ça? Dawn of the Dead, ouais. C'est peut-être son film le plus popcorn, tu vois. Et déjà, rien que ce film-là, il est au-dessus de la plupart des premiers films des autres réalisateurs, quoi. Non, non, pour moi, j'avoue que Zack Snyder, c'est... Enfin, en moi, j'étais à moitié comme toi. C'est-à-dire que je connaissais le nom, et je me suis dit, ok, Zack Snyder, très bien, j'aime bien ses films, je vais continuer. Mais sans m'intéresser à, au process. Et c'est Mhm. vraiment à partir de BVS aussi, un peu comme toi, où je me suis dit, pourquoi un tel réalisateur se fait niquer à chaque fois? Parce que c'est ça aussi, je me dis, pourquoi c'est le... Parce qu'à chaque fois que je voyais Ultimate Edition ou Extended Edition ou Director's Cut, c'était lui, tout le temps. C'était lui. Et je C'était me suis lui. dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi il se fait niquer à chaque fois? Et quand BVS est apparu et que je me suis dit, attends, le film est même pas sorti, il y a déjà l'Extended Cut, pourquoi en fait? Pourquoi pas avoir sorti la version de base? Et c'est là où j'ai vu tout le truc et j'ai commencé à connaître son histoire et je me suis dit, mais le mec est génial, il a apprécié tous, il est charismatique, il a un excellent leadership, ses films marchent dans l'ensemble, bien qu'effectivement, je sais plus si c'est Grace Randolph ou qui d'autre l'a dit, mais en gros, la personne disait que Zack Snyder, malheureusement, n'a fait aucun film unanime. C'est vrai, il n'a fait C'est aucun vrai. film, à part peut-être 300, peut-être, Non, mais non, tous non, les même pas. films qu'il... J'ai appris dernièrement, je ne savais pas ça, mais 300 a été un film très polémique, quoi. Aussi, bah je sais Le pas, film moi est, j'avoue que le c'était... film est sorti à l'époque où les États-Unis et l'Iran étaient en conflit militaire et tu vois. Ouais, Et dans le film, ça parle de quoi? De gladiateurs qui affrontent l'armée perse. La Perse, ouais. c'est quoi en ce moment? Je ne savais pas. Je ne savais. Tous ces films sont polémiques. Même son premier film, Dawn of the Dead. Oh, tu ne pourras pas égaler le chef-d'œuvre de Romero de 1980. Voilà. Et ça sort, les gens disent, oh, waouh. Ouais. Avec 25 millions, il nous a rapporté 100 millions, il a quadruplé le budget au calme. Et c'était lui qui avait réellement relancé les films de zombies à l'époque. Ouais, ouais, et c'est lui qui a Et qui lancé avait la mode introduit des les zombies zombies qui qui courent, ouais. courent. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. C'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que c'est con Lui parce ne que comprenait pas maintenant. pourquoi les zombies étaient une menace si on se basait sur le nombre. Il a dit, d'accord, ils peuvent apparaître et te mordre, mais une menace planétaire mondiale, il faut qu'ils soient effrayants. Ouais, c'est. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, je crois. C'est quoi le film avec Brad Pitt, là? The World of Z, je crois, je sais plus quoi. World War Z. Lui, World War là, Z. c'est un autre niveau encore. Ouais, mais oh, c'est un Eux, peu abusé, ils ont là. mis le budget, eux, ils ont mis le budget, effectivement. Ils ont mis quoi? Plus d'une centaine de millions pour le budget du film. Ouais, ouais, mais tu vois, ce film, je l'ai pas trop aimé parce qu'à la fin, les zombies, c'était même plus des zombies, c'était genre C'est des une frelons maladie, quoi. asiatiques. Tu vois, ils se grimpaient entre eux. Je dis, attends, les gars, Oh, à un moment, il faut respecter la physique un minimum, tu vois. cette Et, scène-là était horrible. ouais. Mais bon, en tout cas, on a parlé des chiffres chinois. Et après, on peut vite fait parler de Toby Emmerich. Je sais pas si ça. En vrai, je sais pas si ça change quelque chose. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Toby Emmerich va voir son contrat se terminer en 2022 ou 2023. Donc très bientôt. 2022. Très bientôt, donc vraiment très bientôt. Et a priori, son contrat ne sera pas renouvelé. Normal, avec toute la polémique qu'il y a eu, les problèmes avec Ray Fisher, la Justice League, etc. La Warner ne veut pas renouveler Toby Emmerich, c'est quand même quelque chose d'important à noter, parce que le mec bossait pour la Warner depuis 20 ans. Donc c'est Mhm. quand même, c'est pas négligeable. Et Toby Emmerich a voulu postuler chez Netflix, et Netflix a dit non, en mode dread-like. Non, on veut pas. Et du coup, bah là, Toby Emmerich peut potentiellement, et je dis bien potentiellement parce que ça peut encore changer, être au Mhm. chômage. Donc, Oui, des gens ont commencé à émettre l'idée comme quoi, ah bah si Toby Emmerich part, bah peut-être que la Snyder Cut peut apparaître, sachant qu'en dernièrement, je crois que c'est aujourd'hui hein, que j'ai vu la news, c'est que, comme ça s'appelle, Walter Hamada n'est plus listé en tant que producteur de Black Adam. oui, dès le départ, ils Ouais, n'ont pas voulu. c'est ça. Donc du coup, ça veut dire que là, les têtes, Walter Hamada, Anne Sarnoff, Jeff Jones, Toby Emmerich, là, ils commencent à tomber.
petit à En petit. fait, je pense il doit y avoir deux raisons. C'est un très bon sujet, je n'y ai même pas pensé. Effectivement, c'est un très bon sujet à intégrer. Black Adam, c'est un film que The Rock voulait vraiment. Il a longtemps voulu ce film. On l'a fait marcher. On a vraiment fait. Je pense qu'il était appelé en tant que Black Adam depuis 2014, si je ne m'abuse. C'est Ouais, 2014. très longtemps, ouais. Et tu te rends compte que le film aurait dû sortir. Ça aurait été un bon film mythique avec toute la mythologie qu'il y a autour, tu vois. Mais on a fait marcher, vraiment. Je pense qu'il a vraiment combattu même pour avoir son propre financement du film. Pour convaincre la Warner, il faut dire que voilà. Parce que la plupart du temps, la Warner aime bien les collaborations. Tu viens faire un film à gros budget, je viens avec 50 millions, qu'est-ce que tu en dis? Et je pense qu'il a combattu avec sa femme, son ex-femme, je crois l'agent Danny Garcia, qui est Ok. aussi l'agent de D'Henri Cavill. Henri Cavill, pour le dire, oui. Ils ont vraiment fait un gros travail pour réussir à réunir les fonds et la confiance pour lancer le projet. Parce que si tu vois un peu Black Adam est un peu. On ne sait pas où placer Black Adam dans l'univers d'Amada. On ne savait pas où le placer justement parce qu'apparemment, on n'est pas sûr que ce soit dans l'univers d'Amada et de ses productions. Non, pour Et l'instant, c'est pas a priori. il n'est pas Il, s- dans les producteurs. il serait dans. Bah, en fait, c'est là où j'ai un doute. C'est est-ce que pour toi, Shazam, c'est déjà le Hamadaverse? Je pense qu'il est, il est listé dans les producteurs, non, je crois. Ouais, mais parce que en fait, c'est là où je C'est suis dans pas sûr. l'Amada Verse. Je pense que dans l'article qui était sorti en septembre, on expliquait que c'était ça son nouveau. Le truc qui a fait vendre vraiment l'image d'Amada, c'est qu'il voulait produire des films de super-héros à moyen budget. Et Ok. genre refaire des films à 50, 100 millions pour essayer de limiter la casse. Ouais, pour Et avoir 300 millions, 200 millions. voilà. Et ça marchait pas trop mal. Ils n'ont pas fait de perte avec Shazam. Ils se sont pas foulés de toute façon avec la publicité et le tournage et le film de Shazam. Je ne sais pas comment les gens défendent le film Shazam. Je ne sais pas comment les gens défendent ce film, sur quelle base ils défendent ce film. Parce que moi, je ne peux pas considérer le film Shazam comme un grand film parce que je suis fan depuis très longtemps de Shazam. Pour Ouais, moi, je moi trouve aussi, que ouais. je suis fan de la mythologie grecque et donc je suis très fan de Shazam. Il y avait tellement de choses à faire sur Shazam. Pour moi, le film a longue cacahuète quand ils ont intégré la Shazam Family. Pour Ouais. moi, le côté spécial de Shazam, c'est directement volé dans le film. J'ai perdu tout mon intérêt au cinéma quand j'ai vu cette scène. Je me suis dit, bah, c'est la dernière fois que je vais regarder le film au cinéma, quoi. Et donc, on parlait d'Amada. Je pense que c'est sa formule, quoi. Les films qu'il veut faire à petit budget, qui vont marcher, qu'il a voulu faire avec Birds of Prey. Même si je ne suis pas sûr que le succès soit. Non, J'aurais aimé j'ai vu, je crois que le film a rapporté même pas 200 200 millions. millions. 200 millions, Ouais. 200 millions. Pour un budget de, 200 je pense, millions, c'est. Enfin, 80 millions. c'est peut-être rentable, mais je trouve Même que là, d'un je point de pas vue. un bon film rentable aux États-Unis, il faut que ça triple au moins le budget. Ouais, donc Et c'est peut-être rentable, mais il a peut-être gagné c'est serré. Il y a pas de gens, je pense, 50 à. Plus on peut gagner 50 Ouais, à c'est peut-être pas mal, 60. mais non, mais même d'un point de vue prestige, un film de super-héros à 200, parce que les gens, il faut qu'ils se rendent compte, hein. 200 millions, ok, mais genre même Superman Returns a rapporté 600 millions. Et Superman Returns était un four. Et on arrive Je pense à que ça a rapporté 300 millions, je crois. 300, 400 millions. Superman Returns, autant? C'est Man of Steel qui a rapporté Je crois pas, hein. 666 millions. Faudrait voir, il faudrait voir. Mais même, enfin, c'est con ce que je vais te dire, mais Non, mais même comme d'un tu as point de raison, vue. effectivement, ça ne peut c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, c'est-à-dire que, enfin, par exemple, même d'un point de vue pub, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir le box-office, ils vont jamais comparer au truc d'origine. Ils vont juste dire, quoi? 200 millions? Bah, c'est un film de merde. Tu vois, c'est. Alors que quand t'entends, je sais pas, Endgame 1 milliard et quelques, tu dis, wow, 1 milliard, c'est que c'est un film énorme. Et Mhm. alors qu'il a peut-être coûté 600 millions, tu vois, mais peu importe. Et du coup, pour moi, ouais, enfin, effectivement, peut-être que c'est ça le truc, hein. Mada veut faire que des films à moyen budget, mais du coup, pour moi, ce sont des fours, hein. En Enfin, fait, il veut rassurer les actionnaires pour revenir avec des films un peu plus solides après, je crois. Les actionnaires ont vu un peu ce qu'ont rapporté les films avant, ils n'étaient pas trop confiants. Même si c'est aussi un peu de la faute des studios. BVS, ce qui n'a pas marché avec BVS, c'est que même si le film était. Le film n'est pas pire que Suicide Squad, mais il aurait pu rapporter plus que Suicide Squad. Tu ne peux pas sortir 4 bonnes annonces. C'était un film, tu as tout montré. Pour moi, ce qui m'a dégoûté, c'est quand ils ont montré, euh, comment il s'appelle, Doomsday. ouais. Et tu montres qu'à la fin, effectivement, Batman, Superman et Wonder Woman vont s'allier pour affronter Doomsday déjà dans la bonne annonce. Où sont les surprises? Ça aurait été tellement plus frappant que genre, les gens sont des cinémas, ils sont dit, oh putain, même si les gens auraient prêté moins comment dire,
des détails, en fait, aurait moins regardé, en fait, les problèmes autour de BVS, la version courte du cinéma, si ils avaient caché beaucoup plus de choses. Pour les gens, toute l'histoire était déjà écrite dans les bonnes annonces. Tout ce qu'ils voulaient maintenant partir au cinéma, c'était voir maintenant le scénario. Et ça, ils ne l'ont pas vu, en fait, au cinéma. Et les retours négatifs, je vous ai déjà tout montré. Les gens auraient eu une claque s'ils ne savaient pas que Doomsday allait apparaître, s'ils ne savaient pas que Wonder Woman allait apparaître. On mettait quelqu'un d'autre dans les titres, mais on ne la vendait pas, tu vois. Hmm. Eux, ils ont tellement voulu vendre. Je pense qu'il faut vraiment amputer le problème financier de BVS au service financier marketing du film. Ouais, pour Warner moi, c'est le a voulu être marketing tellement qui est du fond. gourmands, ils ont voulu être tellement gourmands qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont fait de très mauvais pas. Ils accusent Snyder. Mais ce n'est pas Snyder, c'est vous qui cutez le film. C'est vous qui vendez mal le film. La Snyder Cut, c'est Snyder lui-même qui a fait ses bonnes annonces avec son équipe. Même s'il n'était pas d'accord sur les petits spots publicitaires qu'ils ont ajoutés sans prévenir sur Twitch, il n'a pas apprécié. Mais pour les bonnes annonces qui sont sorties pour les teasers, c'était lui, quoi. Il a dit de toute façon, on connaissait un peu tout du film grâce au film de 2017. Tout ce qu'il voulait maintenant faire, c'était faire grimper la hype pour les gens. Ce qu'il a fait en introduisant rapidement Darkseid, tu prends une claque pour te dire que, oh putain, je connais le film qui est sorti en 2017, mais ça, j'ai pas vu. Ouais. Snyder, lui, il a travaillé dans la pub avant, avec sa femme. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se charger de l'autre. Quand ils prennent un film, pourquoi à Netflix, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a dit, tu veux un film dans les 90 millions, tu aussi ta partie marketing, parce que eux, à la base, c'est une agence marketing. Donc, tu as dit, occupez-vous de votre film. Snyder, lui, déjà, son image, c'est du marketing, et voilà, quoi. Ils l'ont fait très bien, et Warner, à tous les niveaux, Warner a fauté sur la promotion de leur film. Sur le DCEU, c'est la Warner. Et c'est ça la mauvaise habitude de Warner, que Disney n'a pas forcément. Quand un film ne marche pas, ils veulent qu'on pointe tout sur le doigt le réalisateur. David d'ailleurs, pour Suicide Squad, et ils ont quasiment fait gommer aux gens de leur idée que le fait qu'ils ont dû écrire le film en 6 semaines. Pour David d'ailleurs, c'est ce qui est déjà bizarre. Le film est écrit en 6 semaines pour tourner le film. Et ils ont rushé le film. Et quand le film était en tournage, ils ont dû retourner le film pour rendre ça plus joyeux. Ouais. Pour moi, le film m'a hypé à la première bonne annonce. Quand j'ai vu la première bonne annonce, c'est quoi? Sombre, avec le Joker qui apparaît. Oula, qu'est-ce que je vais avoir? Deuxième bonne annonce, tu te retrouves dans un monde de bisounours. Avec les couleurs partout, de la musique étrange. Euh, D'accord. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, la Warner et tous leurs exécutifs n'ont pris quasiment que des mauvaises décisions. Et pour moi, tous les succès qu'ils ont eus, c'est un hasard en fait. Ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé les succès de Wonder Woman et de Aquaman comme norme, alors qu'en fait, c'était des exceptions. Ouais, Concrètement. c'est Si ça. tu prends l'ensemble de leurs films, ça a été des échecs. Hors Snyder. Et encore, il y a quelqu'un qui avait fait une infographie très intéressante. Ils ont dit, même ces deux films-là, pourquoi ils ont été des succès? Parce qu'ils ont plus ou moins profité de l'aura Snyder. Wonder Woman, bah, clairement, c'était la Wonder Woman de Clairement. Snyder, très clairement. Et Le plus marrant, Aquaman, c'était encore lié à Snyder, même s'il était plus dans le coup, mais... on ne sentait pas, en fait, on ne savait pas où il était Snyder, où il s'est situé par rapport à la Warner à l'époque. On ne savait pas qu'il était mis à l'écart. Et en plus, le plus marrant, un autre fun fact, quand Snyder recrute Momoa, je ne sais pas si tu l'as lu, Momoa était venu postuler pour jouer Bruce Wayne. Ouais. J'ai vu même Et l'extrait. quand il a vu la stature de Momoa, quand il a vu ses origines, quand il a vu son style, il a dit, bon, Bruce Wayne, ce sera Ben Affleck, mais lui, je le garde pour Aquaman. Quoi? Aquaman, c'est un blond, yeux bleus et tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens vont mal recevoir ça. Qu'est-ce que tu racontes? Et non, c'est un mec des îles, proche de l'océan, qui a vraiment la culture de l'océan et qui a une belle stature. Je le veux pour Aquaman. Mm. C'est à tes risques et tes périls, Snyder. Là, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un truc où il est doué, c'est qu'il fait des choix d'acteurs impressionnants. Ouais. Et c'est un autre truc intéressant. Pourquoi la Warner veut couper tous les films autour des acteurs de Snyder? C'est parce que Snyder serait producteur à chaque fois. Ils veulent vraiment se dégager des Snyder. Mm. Aquaman, je pense qu'il y a un autre Aquaman, Snyder sera encore producteur. C'est lui qui l'a casté. Donc, il doit manger sa part dans ça. Wonder Woman, pareil. Mais ils n'auront plus de Ben Affleck sur le dos. Ils n'auront plus de Henry Cavill sur le dos. Donc, même si Snyder ne serait pas réalisateur d'un film de Superman, il aurait été producteur. Et une grosse part de la production aurait été sur le dos de Snyder.
Ils ont voulu se séparer de Snyder pour les films comme Wonder Woman 84. On a vu que le côté mythique que Snyder avait voulu instaurer était parti en fumée. On va en parler, je pense, après, pour Wonder Woman, on va en parler. Et en tout cas, on en reviendra. Et on a vu ce que ça donnait, en fait. Donc, Snyder a fait, qu'on le veut pas, c'est lui l'architecte de ce qu'est le DCU actuellement. Même s'ils veulent se défaire de son image en intégrant de nouveaux trucs, mais il est l'architecte de tout ce qu'on a à l'écran. Ouais, Il faut ouais, je suis l'accepter, d'accord. il faut pas régner sans passer. Warner, Disney, quand ils ont fait des erreurs de choix commerciaux, ils ont su admettre leur faute. Je vois quand ils ont, comme on a parlé dernièrement de Thor, le 2, qui était mal reçu, ils n'ont pas renié le travail qu'ils ont fait sur Thor 2, ils ont simplement amélioré après. Ouais, Mais Warner, le film n'a pas marché, on va accuser le réel. ouais, Alors que ouais, c'est. Snyder, je pense que a quand même rapporté des chiffres intéressants. Et il s'est souvent racheté avec les DVD, les Blu-ray, tu vois. Ouais. Et ces directeurs, quand tu penses qu'elles rapportent au moins 100 millions à chaque fois, il faut qu'on ait vraiment les chiffres sur ça. Ouais, je sais pas comment on peut avoir ces chiffres-là, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la Warner et son mauvais leadership à tous les niveaux, que ce soit artistique, marketing, gestion de leurs employés, gestion de leur image. Enfin, vraiment, ils ont. C'est presque une masterclass, tu vois. Dire, mais masterclass dans l'autre sens. Genre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir? Je te Et le jure. truc, c'est que, juste pour vite fait revenir là, c'est que pour moi, vraiment, et c'est là où je pensais jamais dire ça, c'est que dernièrement aussi, il y a Disney qui ont sorti leur trailer line-up de tous les films qui vont sortir, tu vois. Et de base, je suis pas forcément méga fan de Marvel, mais tellement Warner m'a saoulé que j'ai réussi à me hyper sur les films Marvel en disant Ah, ah bah ouais, pareil pour attends, moi. il y a un Doctor Strange, il y a Wakanda Forever, ouais, Shang-Chi, bah ouais, bah ok, j'ai envie de voir ces films. Alors qu'avant, je m'en battais les couilles. Mais au moins, j'ai l'impression que Disney, comme tu dis, ils respectent leurs fans. Et Ouais, c'est con, hein, il reste mais je pas me fan. dis, bah, je pense que je vais être maintenant plus indulgent vers Disney. Parce que, ok, ils font niveau Ils font de scénario la et tout, merde et tout voilà. ça, ouais. Mais au Mais moins, ils respectent leurs fans. c'est ça, ils respectent leurs fans. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire chapeau Disney, parce que, et chapeau les fanboys Marvel, parce que nous, on n'a même pas droit à ça, quoi. Et donc, du coup, et en vrai, Je et pense sincèrement, hein, ouais. Warner je le devrait pense sincèrement. mettre les créateurs au centre de leur projet. Tu Ouais, vois, s'ils veulent faire des futurs films, ils disent qu'on appelle les. Vous ne pouvez pas vous baser sur l'appréciation d'un film sur rien que Geoff Jones. ouais, Il était très présent dans la production et la réalisation de Wonder Woman 84, alors que d'après ce que j'ai lu, il n'a jamais réellement porté un gros projet Wonder Woman quand il a dessiné. mm, On a dit qu'il y a des gars très talentueux qui ont travaillé avec des super grands projets Wonder Woman au niveau de la bande dessinée. Vous avez d'ici sous la main. Appelez un créateur de Wonder Woman pour venir parler du projet. Vous décrire un bon projet. Et quand j'ai vu certaines origines story de Cheetah, parce que je me suis renseigné, je me suis dit, attends, c'est ça Cheetah? Quand j'ai vu les origines story de Cheetah dans les comics, je me suis dit, oh là là. Il y avait même, ouais. ils auraient pu emmener Wonder Woman en Afrique, tu te rends compte? Ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Mais moi c'est ce que j'espérais presque, hein. J'espérais qu'ils allaient utiliser la partie. Bon, on en parlera plus en détail dans Wonder Woman, Ouais. mais ouais, j'espérais que. Enfin, j'espérais pas ça, quoi. Une blonde aux yeux. Enfin, ça aurait pu être une blonde aux yeux bleus, c'est pas grave, mais qu'à Mhm. la fin, limite Cheetah soit encore blonde aux yeux bleus. Enfin, j'ai dire what the fuck, quoi. Mais bon, on en parlera plus dans la review du film. Ouais. En tout cas, bah, cette vidéo, elle est pas mal, hein. Elle a fait 53 minutes, on a balayé beaucoup de sujets. Je vais Oui. peut-être la diviser en deux, on verra, parce que mine de rien, on a bien scindé après Ouais, on a très bien servi le, cette fois-ci. ouais, non, après le passage Black Superman. Donc voilà, moi personnellement, je pense qu'on a tout dit sur l'actualité Snyder. Donc Ouais. si ça te va, on peut arrêter là. Ça va. Très bien. Bon, du coup, à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo ou ces deux vidéos, en fonction du montage que j'aurai fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à vous abonner à la chaîne de l'Afro Geek. Alors, t'as une chaîne YouTube aussi, c'est ça? Tu l'as Oui, c'est ouverte ou ça. tu l'as pas encore ouverte? Je l'ai ouverte, là, je vais surtout faire du podcast, donc je vais me concentrer sur ça pour le moment, et des lives de temps en temps. Ok. Et voilà. Bah très bien. Bah abonnez-vous à la chaîne d'Afro Geek ainsi que sa page, enfin son blog écrit qui est aussi très intéressant. Et bah, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.